Salut les gars Joe, aujourd'hui je vous parle des objets usuels que moi j'aime bien, toujours pour la self-défense. Donc on est en mode parano et on assume. Premier truc, ça coûte 3 francs 6 sous, trouvez ça sur internet. Voilà, c'est le petit chat, des fois c'est un chien, on s'en fiche. Vous avez compris, façon point américain. Donc hop, ça se met là. Moi mes doigts sont un peu trop gros pour passer sur... Alors je le fais avec celui-là. Donc, excellente prise. Le problème, c'est que voilà, c'est super pointu. Donc, si vous frappez là, il faut pas, c'est de gros dégâts. Donc, à réfléchir. Moi, je pense à couper ici pour que ça reste quand même quelque chose d'impact, mais moins pénétrant. L'avantage, c'est que c'est accroché à ma voiture, à mes clés de voiture, donc je les ai pratiquement tout le temps. Le désavantage, c'est aussi ça, c'est que c'est attaché à mes clés de voiture, donc c'est facilement repérable. Voilà, si un policier qui vous arrête avec ça, vous pouvez avoir des problèmes. Même si c'est coupé, bon, si c'est comme ça, à la limite, mais très rapidement, on comprend que c'est quelque chose, c'est une arme d'impact. Donc à voir. Non, Papa Noël, qu'est-ce qu'il a ramené encore? Il a ramené ça. Pareil, j'avais ça en porte-clés pendant des années. Vous l'avez compris, c'est un cubotane. J'aime bien l'idée d'avoir quelque chose qui ne tombe pas. D'où l'anneau. Clac, on met, c'est tout de suite quelque chose de très très puissant. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais il me semble que c'est titanium ou bon, c'est indestructible. C'est assez léger. Et voilà, une bonne prise. Ça peut servir, pour ceux qui savent s'en servir aussi, de point de pression. Voilà. Si tant est qu'on les sorti au bon moment. Ça peut aussi servir en fléau, même si c'est pas super usuel de cette façon-là. Pareil, je l'avais en porte-clés sur mes clés de baraque, mais bon, ça intriguait les gens, donc jusqu'à un certain moment, je disais que c'était un gros porte-clés et que comme je perdais souvent mes clés, ça me permet de les retrouver rapidement. Parce qu'au jour, voilà, je tombais sur un judoka, et lui, il savait ce que il m'a fait. Ouais, c'est un Yawara, parce que ça peut s'appeler aussi Yawara, quoi. Donc voilà, si c'est la marée chaussée, je pense qu'assez rapidement, ils vont vous prendre la tête avec ça. Il y a toujours l'option d'avoir un stylo aussi. Il y a des stylos tactical. Bon, ça coûte une blinde, ça le problème. Où c'est vraiment bien au niveau de l'impact. Et puis ça écrit. Donc pour peu qu'il soit bien fait, on s'en rend pas trop compte. J'ai ça aussi. Je vais péter mon ordi, moi. J'ai ça aussi. Monkey Fist avec une boule dedans. Porte-clés. C'est sympa. Bon, moi j'ai mis un calot, comme on disait, comme on était gamin dedans. Une grosse bille. Bon, c'est un peu trop léger. Donc, a priori, je pense que ça fait pas si mal que ça. Maintenant, avec une bille d'acier, donc beaucoup plus lourde, ça peut être intéressant. C'est pas le truc qui va, qui va tuer quelqu'un, même si c'est pas le but évidemment. Mais voilà, une bonne bille comme ça, d'acier en pleine courge, ça peut être pas mal. En fouettant, évidemment. Donc, tout ce qui est schlass, même si c'est un gros kiff pour beaucoup ici, bon, c'est rédhibitoire quoi. Tout de suite, vous êtes estampillé, surtout sur des trucs comme ça à ouverture dite automatique. Là, c'est un liner lock pardon, ça se ferme super facilement. Et avec le petit, bon ça c'est moi qui l'ai changé quoi, le petit truc pour ouvrir rapidement. Donc en 2 secondes vous l'avez ouvert. Le problème c'est que voilà, c'est tout de suite estampillé agresseur, même si c'est vous qui vous êtes fait attaquer. Bon, tant pis pour nous en France. Ce que je trouve intéressant aussi, en plus dans la voiture évidemment, hein, ou quoique, tournevis, simple, voilà, celui-là est pointu ou pas, on s'en fiche. L'idée, si vous avez ça dans votre voiture, c'est d'avoir aussi plein de vis. Moi, je le mets sur pas la boîte à gants, mais sur là où il y a la portière, là, comme toutes les voitures, j'ai un petit espace où je peux mettre des choses. Je mets ça, j'ai plein de vis, plein de bordel. Donc, l'idée, c'est que si vous vous faites griller, vous pouvez toujours dire que voilà, vous étiez en train de réparer un truc. Maintenant, comprenez-moi bien, c'est pas parce que vous utilisez ça que ça va vous disculper. Ça sera considéré comme une arme
par destination, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une arme de fait, mais que vous utilisez telle. Donc vous serez réprimandé. Mais l'idée c'est de... je suis un peu mal, excusez-moi. L'idée c'est de, voilà, d'avoir un truc pour essayer de passer à travers différents contrôles. Ce que font d'ailleurs les... Je vais rester poli, les enfoirés qui nous veulent du mal. On revient sur le... Bon, c'est un opinet, ça passe un peu mieux. Ça passe un peu mieux si... Mais bon, quoique, parce que c'est plus long à ouvrir, donc et puis c'est moins impressionnant. Mais bon, c'est pas la bonne idée. Pareil que le tournevis. Ça paie pas de mine, mais voilà. Le bord est tranchant, parce que moi je l'ai aiguisé. D'accord. Et voilà, on voit que c'est utilisé. Maintenant, ouais, si vous avez ça dans votre poche en sortant en boîte, il y a problème. Mais si vous avez ça dans votre voiture, voilà, c'est toujours le truc qu'on peut sortir. Et là, il y a une super prise, un super grip, ça coûte 5 euros, je pense. C'est une espèce de... C'est un plastique antidérapant, bonne prise. Il y a de quoi se défendre avec ça. Dans le même ordre d'idée, un truc d'arme détournée. Je vous avais dit qu'on était en mode paradon. Ça, c'est une tige de sel que j'ai changée. C'était mon vélo. Ouais, ça s'était plié ici. Ça coûte pas cher, je crois, moins de 10 euros. Pendant longtemps, sans y penser, parce qu'il fallait que je passe à Decathlon, j'avais ça dans ma voiture. Et puis j'avais mis un petit truc, une fois que j'avais capté que ça pouvait me servir. Donc là, dans ma voiture, il y a une petite étiquette avec le prix. J'ai gardé ça. Puis la référence du vélo. Voilà, si je me fais contrôler, je dis que ouais, c'est parce qu'il faut que je passe à Decathlon. Ils devraient me donner de l'oseille. Donc évidemment, là, il n'y a pas besoin de savoir trop s'en servir. Arme d'impact. Bon, ici, il faut faire attention parce que en pleine courgette, ça va rentrer. Mais voilà, à vous de voir. Donc c'est un petit délire sur les objets usuels détournés, à part le Kubotan et le semi-point américain. Mais voilà, à vous de savoir et de voir ce que vous êtes prêt à faire ou pas. Bon, abonnez-vous. Ça se passe... on va aller voir le petit panneau. Et puis je vous dis à bientôt.